Je sais que vous pensez peut-être, c'est quoi le behaviorisme? Cette théorie se base sur le fait de faire apprendre un comportement à un individu, influencé par son environnement. Selon la théorie, les comportements des animaux ou des êtres humains sont les résultats de leur apprentissage. Le behaviorisme est de stimuler et de renforcer tout comportement observable. C'est de conditionner, c'est-à-dire de faire apprendre un comportement. Il y a le conditionnement classique, qui est la production d'un comportement involontaire, et le conditionnement opérant, qui est quand les comportements sont volontaires. Tout ce que nous avons su à propos du behaviorisme, c'était à travers l'observation et l'expérimentation. Pavlov a réussi à faire un chien saliver lorsqu'il entend le son d'une cloche. Le son de la cloche était associé à la nourriture. Ceci démontre que le comportement de réagir au son de la cloche veut dire que le chien le servera la nourriture. Ceci vient appuyer son concept du conditionnement classique, d'agir au moment du comportement. Il a réalisé une expérience qui vient appuyer l'autre conditionnement, qui est le conditionnement opérant. L'expérience avec bébé Albert et le rat blanc sur le conditionnement de la peur. Bébé Albert apprend à avoir peur du rat blanc. Quand toutes les fois que le bébé approche du rat, il y a un déclenchement du bruit très dérangeant. Le bébé apprend donc la peur. Ceci vient appuyer le concept du conditionnement opérant, agir après le comportement. Il y a la fameuse boîte de Skinner. Il a prouvé qu'un rat a appris le comportement par des renforcements. Lorsque le rat appuyait sur le levier, il recevait de la nourriture, renforçateur positif. Et dans un autre cas, lorsque le rat appuyait sur le levier, il recevait un choc électrique, punition positive. Le rat a donc appris le comportement de ne pas appuyer sur le levier. Quand vous allez chez l'infirmière et elle vous dit que cela ne fait pas du mal, mais elle vous fait du mal. Alors, quand vous entendez quelqu'un vous dire comme cela encore une fois, vous vous sentez peur. Quand un aliment vous rend malade, la prochaine fois, si vous le voyez ou le sentez, vous vous sentez fatigué. Quand votre mère vous apporte un cadeau lorsque vous avez des bonnes notes aux examens, alors vous continuez à bien étudier pour avoir d'autres cadeaux